Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour corriger le sujet de réflexion que vous aviez à faire en séance 5. Le sujet qui vous était donné était le suivant. Selon vous, la poésie est-elle un moyen efficace pour exprimer sa douleur? Vous vous appuierez sur les textes étudiés et votre connaissance personnelle. Phase 1, analyse. Selon vous, la poésie est-elle un moyen efficace pour exprimer sa douleur? Vous vous appuierez sur les textes étudiés et votre connaissance personnelle. Dans un premier temps, nous l'avons vu dans la vidéo, il faut chercher le thème. Dans un second temps, on essaye d'affiner un petit peu en se demandant qu'est-ce qu'on me demande. En clair, quel est le sujet? Sur quoi veut-on que je réfléchisse? Et dans un troisième temps, on regarde les conseils méthodologiques. Donc ici, le thème, eh bien, c'est pas très compliqué, c'est la poésie. Selon vous, la poésie est-elle un moyen efficace pour exprimer sa douleur? On va parler donc de poésie. Ensuite, qu'est-ce qu'on me demande par rapport à cette poésie? On me demande déjà, selon moi, donc on me demande ma pensée. Ensuite, on me demande, est-elle un moyen efficace? Donc on va chercher ce que signifie l'efficacité d'une poésie. Et l'efficacité, pourquoi faire? Ici, pour exprimer quelque chose. Exprimer quoi? Un sentiment, et pas n'importe lequel, la douleur. Donc vous voyez que, dans un premier temps, je sais que je dois parler de poésie. Mais qu'est-ce que je dois en dire? Eh bien, je dois dire si c'est efficace. D'accord, mais efficace pourquoi? Pour exprimer la douleur. Les conseils méthodologiques ici sont assez peu nombreux puisqu'on me dit simplement de travailler sur les textes étudiés, donc théoriquement travailler en classe pendant l'année et sur ma connaissance personnelle du sujet, personnelle des poèmes en général. Ensuite, on passe à la phase 2. La phase 2, c'est la phase des idées. C'est là où vous mettez sur votre brouillon tout ce qui vous vient à l'esprit. Donc au centre, vous mettez le thème, la poésie. Qu'est-ce que je dois dire de cette poésie? Est-ce qu'elle est efficace? Efficace pourquoi? Pour dire ou exprimer la douleur. Ok. Là, je vous ai mis plein de mots, moi, qui me sont venus à l'esprit quand je regarde le sujet. Poème, vers, rime, alexandrin, octosyllabe, musicalité, antiquité, champ lexical, tristesse, souffrance, raconter, physique, morale, pertinent, facile, simple, montrer, dire, droit au but, qui aboutit à des résultats utiles, Verlaine, Lamartine. Si vous observez bien, vous voyez qu'il y a des choses qui vont ensemble. C'est ce qu'on va voir dans la suite. Ici, vous voyez qu'il y a un code couleur. Donc, j'ai rassemblé par exemple malheur, souffrance, morale, tristesse, sentiment et champ lexical. Parce que tout ça va avoir un lien, effectivement, c'est du vocabulaire qui se rejoint autour, effectivement, de la douleur, de la souffrance. Vous voyez en brun sur la droite de votre écran, Verlaine, Lamartine. Ce sont deux auteurs. C'étaient les auteurs que je vous avais demandé de relire pour faire ce travail. Vous avez des mots également surlignés jaunes. Ça va être plutôt dans ce que je vais appeler les procédés. Le vers, la rime, l'alexandrin, l'octosyllabe. Tout cela, ça va être les procédés par lesquels le poète va pouvoir nous donner des idées. Et si vous remarquez bien, normalement, vous voyez que vers, alexandrin et octosyllabe sont de la même couleur, ils sont bleus, et donc ils vont ensemble. L'alexandrin et l'octosyllabe étant tous deux un type de métrique par rapport au vers. C'est surligné parce que ce sont des procédés, mais également, enfin, qu'est-ce qu'il rend un vers musical? Ça va être ses rimes, ça va être sa longueur, ça va être les assonances, les allitérations, etc. Et ensuite, je barre des mots. Parce que la joie ici n'a pas trop d'intérêt, puisqu'on va être sur la douleur. On va être sur exprimer la douleur. Est-ce que le terme de raconter est suffisamment parlant? Je ne pense pas, donc je l'ai barré. Pertinent, efficacité, pertinence, c'est pas forcément égal. Je l'ai barré. L'Antiquité, là, est-ce que je vais parler d'Orphée? Je ne pense pas. Je le barre. Est-ce que la douleur ici dont on va parler, ça va être une douleur physique? Est-ce que c'est parce que le poète s'est cogné le pied dans l'armoire? Je ne pense pas. Donc, même chose, je le barre.
Vous voyez qu'il y a en orange droit au but qui aboutit à des résultats utiles faciles et simples. C'est tout ce que j'ai trouvé pour essayer d'expliciter le terme d'efficace. Et pour exprimer la douleur, j'ai choisi de garder les termes de montrer et de dire. La continuité du travail passe par le tableau. Donc une colonne argument, une colonne exemple. J'ai choisi quelques arguments. Par exemple, le premier permet de parler alors qu'on se sent seul face à la douleur. Est-ce que la poésie est un moyen efficace d'exprimer sa douleur? En tout cas, ça permet de parler quand on est seul. Après, à voir en termes d'efficacité, mais en tout cas, c'est un moyen de parler. Ça donne à voir l'intense douleur que l'on ressent pour pouvoir s'en détacher, pour pouvoir se détacher de la douleur. Donc à voir également en termes d'efficacité. Ensuite, là c'est un peu des arguments pour, donc effectivement la poésie est un moyen efficace. On verra par les exemples et par l'explication de l'argument. Et là on va avoir des arguments un petit peu contre le fait que la poésie soit réellement efficace pour exprimer sa douleur, puisque la douleur peut s'atténuer et ne pas disparaître. Or le poète peut chercher à exorciser complètement cette douleur, auquel cas la poésie ne serait pas suffisamment efficace. Ou encore, ça peut être efficace, mais pour qui? C'est-à-dire c'est efficace pour le poète, mais ça peut ne pas être du tout efficace pour le lecteur, puisque les autres peuvent ne pas comprendre le sentiment exprimé, ou ne pas comprendre la douleur exprimée. Donc ça, c'est des arguments. Après, il faut illustrer ces arguments. Qu'est-ce qui va me permettre de prouver ce que je dis, si vous voulez? Donc, par expérience, on peut savoir qu'écrire permet de se confier, quand on n'a personne à qui parler. Si on n'a pas effectivement quelqu'un, un ami à qui se confier, ou un psychologue à qui se confier, et qu'on a besoin d'épancher quelque chose, on peut passer par l'écriture. Les écrivains le font souvent. C'est le cas des poètes, mais aussi des romanciers par exemple, ou encore des personnes qui écrivent un journal intime. Deuxième exemple, on a des poèmes chez Verlaine, Lamartine, qui montrent la douleur du poète grâce au champ lexical ou aux champs lexicaux en général et à la musicalité des poèmes. Si vous vous souvenez, dans le poème de Verlaine, on a des vers courts et des vers longs, des vers très saccadés, pour montrer justement les sanglots, les pleurs du poète. Ensuite, troisième exemple, on a Victor Hugo. Lui, il écrit des poèmes pour sa fille Léopoldine qui est décédée. Elle est morte noyée. Il a mis beaucoup de temps à s'en remettre, si toutefois on peut se remettre de la mort d'un enfant. Et à travers plusieurs poèmes, il va lui rendre hommage. Cela lui fait du bien, mais ça ne lui permet pas de faire son deuil totalement. Donc, est-ce que ça lui permet d'exprimer sa douleur, mais est-ce que ça lui permet d'exprimer l'intégralité de sa douleur? Est-ce que ça joue le rôle qu'il aimerait? On ne sait pas. Ensuite, la poésie est parfois difficile à comprendre pour le lecteur, à cause de la métrique, ou du vocabulaire qui est très recherché, ou des figures de style qui parfois nous perdent un petit peu dans la pensée de l'auteur. Donc là, vous avez le tableau argument, exemple. Ensuite, vous passez à la phase 3, la rédaction. Donc, vous énoncez toujours en premier votre argument. Ici, en vert, la poésie est un moyen privilégié pour exprimer ses sentiments. Ça, c'est l'argument. Ensuite, on va le détailler, cet argument, pour essayer d'apporter des éléments concrets. C'est l'explication, le développement. Le poète peut, grâce notamment au lyrisme, donner à voir, à ressentir à son lecteur un sentiment qu'il ressent de manière puissante, violente. Pour se détacher d'une émotion trop vive comme la douleur, le poète peut faire appel aux champs lexicaux et aux figures de style. Ça, c'est l'explication. Et ensuite, on va illustrer ce qu'on dit. On va le prouver, si vous voulez, avec la citation ou l'exemple. Ainsi, Alphonse de Lamartine, dans L'isolement, extrait des Méditations poétiques, exprime la douleur du manque de la femme qu'il aime par le champ lexical de la mort et en se comparant à une ombre. Donc, on peut continuer à expliquer l'exemple en disant que Lamartine est tellement triste et ressent une douleur si vive de la perte de la femme qu'il aime que pour lui, la vie ne vaut plus d'être vécue et qu'il se compare à un mort, à une ombre, un petit peu comme une ombre qui descendrait aux enfers, etc.
Vous voyez donc ici que pour en arriver à ce paragraphe, il faut d'abord passer par toutes les premières étapes. La phase 1 avec le thème, ce qu'on me demande dans le thème et les conseils méthodologiques. Et ensuite, on passe par la phase 2, la recherche d'idées. On ne commence à rédiger qu'une fois qu'on a bien réalisé en entier la phase 1 et la phase 2. Et bien évidemment, n'oubliez pas de travailler au brouillon. J'espère que cette vidéo vous a aidé et n'hésitez pas à me poser des questions. Bonne journée à vous.